Les 3 meilleurs plugins pour Adobe Premiere Pro. Nous allons parler de 3 et je vais vous les montrer. Je laisserai les liens dans la description. Le premier d'entre eux est Premiere. Un composé qui se distingue car son logo est un petit cheval, car les développeurs ou l'entreprise qui le développe s'appelle Mr. Cheval. Et ensuite, il y a Juice qui est pour After Effects. Et pour Premiere, tous les plugins que je vais vous montrer. Tous ces 3 plugins ont leur version gratuite qui fonctionne pour toujours, sans période d'essai ni rien de ce genre. L'autre est Motion Bro qui est ce troisième. Nous allons tous les voir, nous allons voir ce qu'ils nous offrent gratuitement. Cependant, tous ont également, comme vous le voyez dans une section de produits, une section où il y a plus de choses, c'est-à-dire des choses en dehors de celles qui sont déjà gratuites. Mais cela évidemment est payant. Si vous voulez l'acheter pour Juice, il a le plus de produits et des packs prêts. Vous pouvez les acheter ici, certains sont emballés ensemble pour éviter des achats séparés. Ensuite, nous avons celui de Motion Bro. Regardez ici. Comme je dis, ça dépend de chacun et cette fois, on va voir. C'est son côté entièrement gratuit. Nous sommes déjà ici dans Premiere pour pouvoir les utiliser. Une fois que vous les avez tous installés, vous venez ici à la fenêtre, puis aux extensions où cela apparaît. Le Juice Pack Manager, qui est le leur, celui de Motion Bro, ici devrait aussi apparaître celui de Premiere, composé s'il ne s'affiche pas comme pour moi. Même si vous l'avez déjà installé, ne vous inquiétez pas, il suffit d'aller chercher l'installateur. Je connais Amamister, c'est ici. Vous l'ouvrez, il dit installer pour After Effects. Allez à Premiere pour l'installer. Mais pour cela, fermez le programme DOS, rouvrez-le, il apparaîtra là. Les 3 apparaissent déjà, mais commençons par ordre alphabétique avec celui de iWis ST. Personnellement, je pense que c'est le meilleur de tous. Bon, par ici, moi. En fait, comme c'est le meilleur, j'ai acheté quelques éléments dans iWis car ils ont des packs super bons. Mais c'est un autre sujet. Ceci est la section gratuite. Le T Starter Pack. C'est tout ce qui nous est fourni gratuitement. Alors, comme vous le voyez, nous avons quelques effets de glitch, quelques arrière-plans, des fonds comme animés. Nous avons ces icônes pour pouvoir les utiliser rapidement et facilement. Mais bon, nous allons utiliser quelque chose de tout cela. Par exemple, nous allons aller ici au titre et voir ce qu'il y a là-bas. Pour pouvoir l'utiliser, voyons, nous allons utiliser celui-ci en rouge. Il suffit de double-cliquer dessus et il va se charger ici et nous montrer directement le modèle. Alors, comme vous le voyez, il y a « Rejoignez maintenant » pour l'éditer simplement en ayant le fichier sélectionné. Nous allons à la fenêtre, nous allons ici chercher les graphiques essentiels et nous allons l'activer. Dans mon cas, je l'ai ici et ce que nous allons faire, par exemple, c'est l'éditer et mettre « Rejoint ». Maintenant, nous allons le mettre en espagnol, simplement en cliquant à part. Regardez, c'est complètement personnalisable. Par exemple, ici, nous pouvons mettre un bleu plus clair et en arrière-plan, un bleu plus foncé. Ensuite, dans la suivante, au lieu de violet, un autre bleu qui suit l'autre. Ainsi, et regardez, c'est déjà complètement personnalisable et nous pouvons également changer la position. La lettre, la police, et nous pouvons la mettre en majuscule, en minuscule, comme nous le souhaitons. Nous pouvons également changer la taille, par ici. Regardez, complètement, géant ou très petit par ici, et ainsi continuer avec les autres choses. Alors nous avons aussi des transitions urbaines, c'est super cool. Regarde, nous allons mettre une autre vidéo par ici. Disons que moi, puisque j'ai acheté ça, ils ont un super bon qu'ils ont déjà montré, une autre vidéo, mais qui fait essentiellement que tu pourras mettre des vidéos à l'intérieur de la même en premier. Alors nous allons chercher pour savoir ce qui sort et regarder ici. Je veux simplement préciser que c'est payant, je veux le clarifier, le déclarer. Simplement, je le localise. Je fais un double clic où je veux le mettre. Et voilà, ça va se mettre ici, c'est payant. Ça, c'est déjà. C'est à part. Eh bien, une fois que je l'ai ajouté, regardez ces transitions. Par exemple, celle-ci par ici, celle de la voiture. Nous allons la mettre en plein milieu et nous allons voir comment ce changement se présente. Évidemment, ce serait bien mieux si nous l'utilisons dans un environnement urbain, pour ainsi dire. Mais alors, nous allons le mettre entre les deux pour que, évidemment, cela fasse l'effet de la transition et nous allons mettre ici. Voyons là. Regardez ça. C'est spectaculaire. Regardez, pour celui qui veut ce type de transition comme de voiture, c'est aussi personnalisable parce que ici, nous ne pouvons pas personnaliser la rapidité et tout ça, mais nous pouvons le tourner, nous pouvons le retourner, nous pouvons le déplacer, nous pouvons le rendre plus petit. Regardez, nous pouvons le faire ainsi, nous pouvons le tourner comme je vous dis. Si vous voulez faire ça, disons que je veux que le véhicule passe à l'envers. Alors regardez, maintenant, il est passé comme s'il était à l'envers, mais bon, ça, chacun le personnalise, c'est le premier. Alors bon. Je pourrais rester ici à vous montrer beaucoup de choses, mais je vous invite à l'installer et à l'essayer. Maintenant, passons au deuxième, qui dans ce cas, le deuxième par ordre alphabétique est Motion Bro.
Il a été récemment mis à jour car il est passé de la version 3.0 à 4.0. Maintenant, pour l'installation, on nous dit d'installer un paquet. Nous venons ici. Une fois le plugin installé, nous allons au produit pour Premiere Pro, filtrons, enlevons les prix et voyons beaucoup de choses gratuites. Par exemple, ces transitions simples sont célèbres, très célèbres. Beaucoup de gens les utilisaient, de moins en moins dans le passé, elles étaient très célèbres. Nous avons un autre type de transition par ici, nous avons comme des effets pour faire des effets, mais directement dans Premiere Pro, également super. Génial, donc, eh bien, vous venez de voir ce que vous voulez. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons utiliser le plus simple. Voyons lequel nous pourrions utiliser, par exemple celui-ci avec 1100 transitions, éléments et sons. Cela pourrait être, mais je pense que c'est celui que nous mettons, les gens le mettent dans les vidéos. Mettons celui-ci ici, c'est pour un usage commercial, payer 5 $ pour usage personnel. Nous payons 0 $. Je veux que ce soit prêt. Une fois que nous mettons cela, cela nous amène ici. L'effet ou les effets commencent à se télécharger. Un rare est celui-ci d'ici et quand il est téléchargé, en fait, un fichier MBR est téléchargé. Celui qui est en rare et quand ils viennent en paquet. Mais bon, c'est un autre sujet. Une fois que nous entrons ici dans Premiere, nous sélectionnons le paquet. Dans Téléchargement, nous sélectionnons le paquet et il s'installe. C'est gratuit, mais si nous en voulons d'autres, j'ai enlevé le prix. Il y a de meilleures transitions, mais évidemment, elles nécessitent un paiement 12,12 $. Maintenant, revenons ici à Premiere, c'est installé. Maintenant, il nous dit de saisir le code d'activation et clé de licence ici. Ici en bas, vous l'aurez vu censuré, mais une fois que vous l'avez sélectionné, vous la copiez. Nous revenons à Premiere et ici, nous la collons et nous cliquons sur Vérifier. Il dit que le code a été vérifié et maintenant, si vous regardez par ici, nous avons les. Les transitions sont de 6 pairs. Comme une fermeture éclair, alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est ce runner de close. Et nous le positionnons exactement au milieu et nous lui donnons par exemple un double. Cliquez sur celui-ci et voilà, il commence à s'appliquer ici. Et une fois appliqué au milieu de ces deux clips, ce sera le même. Nous pourrons voir la transition, alors regardons ici. Eh bien, en réalité, ici, j'utiliserai l'autre. Alors, ce que nous allons faire, c'est le déplacer un peu plus vers la gauche pour qu'il prenne une partie de ce clip, et là, c'est mieux. Alors, regardez comment l'autre clip entre et je l'enferme simplement. Cependant, mieux placé, peut-être mal placé. Il faudrait que vous supprimiez celui-ci, et mieux vaut en mettre un autre de ceux-ci. Par exemple, celui de Open. Nous allons mettre celui-ci ici. Mais bon, une fois que vous l'utiliserez, vous apprendrez peu à peu à l'utiliser de la meilleure manière. Et ce serait le deuxième plugin. Et donc, pour installer plus de choses, ils devront aller sur la plateforme. Et enfin, nous aurions Premiere Composer, qui est l'un des plus complets et simples. En vérité, tant Motion Bro que celui-ci. Et maintenant, c'est celui-ci. Il peut avoir quelques bugs et quelques problèmes, mais celui de Premiere Composer fonctionne généralement assez bien, bien qu'il ait aussi parfois ses bugs, parfois comme si tout c'était gênant. Mais ici, ce que nous avons, ce sont des boîtes de texte, comme vous le voyez ici. Nous avons des presets, c'est-à-dire des modèles, mais assez simples, assez basiques. Transition, réseaux sociaux. Cela presque dans les autres n'est pas là et ici regardez, nous avons. En fait par exemple, nous pouvons mettre un Twitch, alors nous faisons un double clic ici et il s'applique automatiquement et regardez, il aura ce Twitch ici et c'est aussi personnalisable et nous allons au graphique essentiel. Nous pourrions mettre ici suivre, ici nous pourrions mettre suivant, ici. Eh bien le nom de votre utilisateur, le meilleur, streamer, et mettez à jour là, bon, streamer. Et là vous pouvez aussi le déplacer, vous pouvez faire un double clic dessus et le placer ici au milieu ou en haut. Comme vous le souhaitez et cela vient avec l'animation, même avec des sons excellents, c'est la section des réseaux sociaux de Premiere Composer. Nous avons aussi ici des éléments de forme qui sont comme des ressources graphiques à utiliser. Donc si moi, dans ce cas, je pointe ce petit bateau par ici, alors je fais une voix off disant là. Va le bateau. Alors regardez là, la petite flèche apparaît pointant vers le petit bateau. Cependant, nous devrons utiliser des keyframes pour la positionner afin qu'elle ne couvre pas, car cette vidéo est en mouvement. Alors par exemple, ici nous viendrions fermer cela un moment, ici nous viendrions, nous lui ajouterions une position dans l'échelle et nous le déplacerions. Donc quand il ira ici, quand il va déjà le couvrir, voyons. Bien que je pense que c'est déjà le cas et que bon, là c'est déjà très au-dessus. Alors nous pouvons en mettre un autre ici pour qu'il ne soit pas au-dessus, mais qu'il soit juste à gauche. Alors là, c'est parfait et continuez à le déplacer, continuez à le déplacer, continuez à le déplacer. Là, il est peut-être déjà très éloigné, mais bon, je me fie à l'œil. D'autres endroits, là, vous le feriez selon ce que vous jugez correct. Vous déplacez là, donc bon, nous avons beaucoup d'autres choses. Allons ici aux extensions.
premier composer à nouveau et là vous venez de voir ce dont vous avez le plus besoin et cela vous pouvez le placer n'importe où, ici dans ces 3 petites lignes par ici. Vous le déplacez et le placez. Et si cela ne vous plaît pas, vous le changez. Dans les 3 lignes, vous cliquez sur détacher le panneau et il reste à part pour que vous puissiez le déplacer. Je peux le mettre par ici et là il reste fixe. Et si je veux qu'il disparaisse, je vais dans fenêtre extension et je le désactive si je veux car je ne voulais pas le désactiver ou si je veux, je peux avoir les 3. Regardez, je peux aussi placer celui-ci par ici, l'autre, je l'ai par là, je peux le déplacer ici, et j'ai les 3 juste là ensemble. Et sinon, on peut fermer le panneau avec les 3 lignes ou le désactiver depuis les extensions, et d'ici, je peux le retirer et voilà. Amis, ce sont les 3 meilleurs plugins pour Adobe Premiere Pro. Nous nous reverrons une prochaine fois. Si cela vous a plu, laissez-moi un commentaire pour faire une suite. Au revoir.